Donc ce groupe est fait pour ça, pour vous partager mon énergie et vous partager ma propre expérience. Donc bienvenue à vous. Donc coucou Marie, merci, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce live. Donc pourquoi j'ai du mal à oser être moi-même. Donc j'attends un peu voir si d'autres personnes viennent rejoindre le live. Sinon, pas de souci, pour celles qui reprennent en cours de route, vous pouvez à tout moment regarder le live en replay. Vous me laissez un hashtag replay sur les commentaires et n'hésitez pas à me poser vos questions, me partager vos impressions. Merci, je vais bien Marie, c'est gentil. Mais tu peux me tutoyer, n'hésite pas. Donc, pourquoi ce sujet? Eh bien, ce sujet, en fait, c'est un peu vous partager ma propre problématique. Pas actuelle, mais la problématique de toute une vie. Et je me suis dit, tiens, je vais, pourquoi pas, vous partager mon propre cheminement. Parce qu'en fait, la première des clés pour moi qui m'a permis de construire ma voie professionnelle, qui m'a permis d'assumer qui j'étais et de mettre des choses en place qui me ressemblent en me souciant de moins en moins du regard des autres, c'est vraiment quand j'ai appris à me connaître. Quand j'ai appris à me connaître et quand je me suis plus excusée d'être qui j'étais, tout simplement. Et c'est vrai que c'est super parce qu'une fois qu'on arrive à ça, eh bien on sait qui on est. On se voit tel qu'on doit se voir, on met des choses en place qui vraiment nous ressemblent et sont adaptées, et on fait plus les choses en fonction du regard des autres, et surtout, on fait les choses parce que au fond de nous, on sent que c'est juste et bon pour nous. Et c'est comme cette confiance, on dit souvent qu'il faut faire peut-être certaines choses pour avoir confiance en soi, mais en fait, souvent, c'est d'incarner ça avant de mettre des choses en place. Et en fait, quand j'ai vraiment mis quand je me suis vraiment libérée de tout ça, que j'ai vraiment mis des mots sur qui j'étais, sur mes forces, mes talents, ce que j'avais à apporter aux autres, et que j'ai assumé vraiment qui j'étais et que j'ai arrêté de m'excuser, c'est là où tout s'est mis en place finalement. Vraiment, c'est vraiment ce chemin-là. Et donc je me suis dit que j'allais vous partager mon propre cheminement pour vous aider également à cheminer vers la connaissance de vous-même. Donc oser être soi-même. Souvent, on croit que le problème en lui-même, c'est d'oser être soi-même. Mais je peux vous assurer que lors de mes accompagnements, et même moi-même quand j'ai dû chercher qui j'étais pour oser être moi-même, je me suis rendu compte qu'en fait, le premier des problèmes, c'était pas d'oser être moi-même, mais c'était de savoir qui j'étais. Parce que je ne savais pas qui j'étais. Je m'étais rendu compte qu'à un moment donné, je faisais les choses parce que inconsciemment, on m'avait toujours dit de faire comme ça, parce que inconsciemment... je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire dans la société, dans ceci, dans cela. Et finalement, coucou Peggy. Et finalement, voilà, en fait, c'est mon premier problème, c'était pas d'oser être moi-même, mais c'était de savoir qui j'étais. Et donc, j'ai dû quand même faire ce travail. Alors ça c'est arrivé quand? C'est arrivé quand vraiment je me suis dit, maintenant ça suffit, t'arrêtes de te voiler la face, tu vas faire ce qui te plaît. Et c'est vraiment l'un des premiers travaux que j'ai pu faire, c'est d'aller à ma rencontre. Vraiment, c'est comme si j'étais partie en voyage à ma découverte. Alors pourquoi je savais pas qui j'étais? Eh bien, ça vient d'où tout ça? Pourquoi on a du mal à oser être nous-mêmes? Déjà parce qu'on sait pas qui on est. Mais pourquoi? Tout ça, en fait, moi, je sais que j'ai dû revenir à l'enfance. Alors, l'enfance, mais de façon, pragmatique, voir les choses telles qu'elles sont. C'est pas une thérapie, c'est pas ce que j'ai fait, mais c'est de voir que on est ce qu'on est parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu. Et qu'est-ce qui fait que on a du mal à vraiment être nous-mêmes et savoir qui l'on est? C'est parce que peut-être que depuis l'enfance, eh bien, on nous a peut-être pas autorisé déjà à être nous-mêmes. C'est déjà de réfléchir et de revenir à la petite fille que vous étiez. Que ce soit pour toi, Marie, que ce soit pour Peggy, que ce soit pour celles qui vont prendre en cours de route. C'est de vraiment se reconnecter à la petite fille que vous étiez, à cet enfant intérieur que vous étiez. Et de vous dire, en fait, c'est à quel moment, d'après vous, vous avez arrêté d'être vous-même? À quel moment vous avez eu ce sentiment-là? Regardez dans le passé, alors il y a plein d'exemples que je peux vous donner. Alors que ce soit pour moi, pour vous, c'est qu'à un moment donné, inconsciemment, par rapport à l'éducation que nos parents, eux, ont eue, par rapport à notre entourage, on ne nous accepte pas vraiment comme on est. Parce que inconsciemment, on projette une image sur nous.
Parce que quand on a des enfants, quand on a peut-être peur nous-mêmes, les parents, d'être eux-mêmes, qui sont beaucoup qui sont élevés par rapport au regard des autres, du qu'en dira-t-on, eh bien, on veut que nos enfants soient à notre image, nous ressemblent. Et c'est depuis l'enfance, si nos parents inconsciemment n'ont pas accepté la personne que nous étions, la petite fille que nous étions, eh bien, c'est à partir de ce moment-là où inconsciemment, eh bien, on a intégré que être soi-même, c'était pas bien. Être soi-même, c'était pas ce qu'on nous demandait. Et donc, moi, j'aimerais que vous puissiez, déjà, dans un premier temps, vous reconnecter à cette petite fille et de voir, qui était cette petite fille. Ça, c'est l'une des pistes. Et si on ne vous avait pas demandé d'être quelqu'un d'autre, qui seriez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui ressortait de vous? Voyez? Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous avez ce sentiment que pendant votre enfance, inconsciemment, on vous a pas forcément autorisé à être vous-même? Alors, ça peut être les parents. C'est pas le but de faire un procès. Il faut comprendre que eux aussi ont eu leur propre éducation et que c'est pas toujours évident. Mais c'est pour que vous puissiez avancer. C'est vraiment une histoire entre vous et vous. C'est personnel. Le but, c'est pas de régler ses comptes, qu'on soit bien d'accord. Donc, ça peut être les parents, ça peut être l'entourage proche, des comparaisons qui commencent déjà très tôt. Ça peut être à l'école, ça peut être des cousins, des cousines. Enfin voilà, tout l'entourage qui inconsciemment fait que on nous accepte pas forcément comme on est, parce qu'il y a une image comme ça de la société qui est donnée, de ce que on doit faire, de ce que l'on ne doit pas faire. Et c'est ce qui nous empêche inconsciemment d'être nous-mêmes, parce qu'en fait, on nous laisse pas être nous-mêmes dès le départ inconsciemment. On nous accepte pas comme on est. Et donc c'est difficile de savoir qui l'on est et c'est difficile d'oser être soi. Donc c'est déjà dans un premier temps de se libérer par rapport à ça. Donc est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc il y a déjà ça. Moi je sais que au niveau de mon enfance, coucou Sonia, j'espère que tu vas bien. Moi mon problème, quand j'étais petite, mes parents ils étaient tellement contents de m'avoir qu'ils m'acceptaient telle que j'étais. Mais en fait moi c'est l'inverse, c'est que une fois que je suis rentrée à l'école, je me suis rendu compte qu'en fait, waouh, j'avais plein de différences vraiment avec mes amis. J'étais loin du compte. Mes parents étaient vieux, j'étais fille unique, mes parents parlaient pas bien français. Enfin, j'étais complètement en décalage. En plus, pour ceux et celles qui savent, en ayant été adoptée, tout ça, c'était compliqué. Et en fait, une fois que je me suis mélangée aux autres, c'est là où je me suis dit, mais en fait, être moi-même, c'est pas bien. Et toute ma vie a été ce cheminement-là, c'est-à-dire que j'ai joué ce rôle. Donc c'est pour ça que c'est difficile à un moment d'être soi-même. Donc, vous voyez, c'est de revenir à l'enfant que vous étiez et de revenir à cette spontanéité. C'est de vous reconnecter à qui vous étiez, parce que c'est comme ça que vous allez redécouvrir qui est la personne qui sommeille en vous, que vous allez vous reconnecter à vos rêves, que vous allez vous reconnecter à vos vraies envies. Et c'est là où vous allez peut-être petit à petit découvrir alors qui vous êtes, découvrir ce qui vous fait vibrer, revenir à cette sensation-là pour vous donner la force et le courage d'avancer. Donc il y a cette connexion-là. Vraiment, c'est très très important. C'est de revenir à vos rêves, de revenir à tout ce qui pouvait vous faire vibrer à ce moment-là. C'est difficile d'être soi-même aussi parce que une fois qu'on a pris cette habitude d'écouter ne fais pas ci, ne fais pas ça, on a pris cette habitude de plaire à nos parents, de plaire aussi à notre entourage, parce qu'en fait c'est nettement plus confortable de plaire que de déplaire. Et on se met en tête que d'être soi-même, c'est forcément peut-être déplaire aux autres. Et donc on passe toute notre vie, tout notre temps à jouer ce rôle. Alors ça peut être le rôle de la gentille petite fille sage, ça peut être le rôle, qu'est-ce qu'on pourrait dire, aidez-moi si vous avez des termes qui vous parlent plus. Mais c'est vraiment de se dire voilà, je prends pas de risque parce que en faisant en sorte de plaire aux autres, au moins je me confronte pas à mes propres envies, je me confronte pas à mes propres besoins. Qu'est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'aujourd'hui, si je vous pose la question, si je vous demande qui vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à vraiment me dire qui vous êtes avec vos envies, vos besoins, avec ce que vous avez vraiment envie de partager? Ça, c'est hyper important. Est-ce que ça, aujourd'hui, vous pouvez dire aujourd'hui qui vous êtes et quelle
Quel est le frein qui vous a peut-être empêché d'être vraiment vous-même? Parce que oui, avant d'oser être soi-même, c'est vraiment de se dire mais qui je suis. Donc c'est très important, c'est de se reconnecter à cette petite fille. Ça c'est vraiment un chemin que j'ai parcouru, que j'ai vraiment parcouru depuis le début. Moi, j'arrive pas à réfléchir en ce moment. Alors, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à réfléchir? C'est que ta tête est occupée par d'autres choses. Quelles sont tes pensées? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Donc pour Marie, non, tu as du mal encore à mettre des mots sur ce que tu veux ou ce qui est important pour toi. Ça, c'est hyper important, alors que ce soit dans la reconversion professionnelle, que ce soit pour mettre en place une activité. En fait, c'est quel est le message que j'ai envie de véhiculer, qui j'ai envie d'être. Oser être moi-même, finalement, oser être soi-même, c'est quoi? C'est quoi pour vous? Oser être soi-même, c'est cet équilibre entre la personne que l'on est, se regarder tel que l'on est, assumer qui on est et puis de façon indulgente. C'est le flou, Peggy. Bah, si c'est le flou pour toi, de quoi aurais-tu besoin aujourd'hui pour clarifier tout ça? Qu'est-ce qui fait que c'est flou dans ta tête? Tu vois? Parce que tu mets quand même des choses en place, tu avances. Donc, si tu étais la Peggy qui sait exactement ce qu'elle veut mettre en place, qu'est-ce que tu commencerais déjà dès aujourd'hui à mettre en place? Comment tu voudrais organiser tout ça? C'est de savoir s'écouter, être soi-même. C'est voilà, si je pourrais revenir en fait aujourd'hui, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de vous reconnecter à cette petite fille que vous étiez et de voir les moments où vous avez ce sentiment qu'on ne vous a pas autorisé à être vous-même. De revenir à ce que vous aviez comme envie, comme rêve, ce qui vous faisait vibrer. Parce que c'est là où est la clé. Après aussi, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de fêter nos petites réussites. On ne prend pas le temps de regarder ce que l'on apporte aux autres. Ça aussi, c'est important. C'est parce qu'on inconsciemment, on se dévalorise. On ne se rend pas compte de ce que l'on apporte aux autres. Ça, c'est votre force, c'est votre talent, c'est quelque chose qui est inné chez vous. Et ça, vous pouvez le demander à votre entourage et vous pouvez leur faire confiance. Une lobotomie, à ce point-là. Bah oui, mais si tu fais une lobotomie, Peggy, t'auras plus du tout d'énergie pour faire quoi que ce soit. Faut que tu puisses clarifier, te dire qu'est-ce qui fait que c'est flou. Et puis demande-toi qu'est-ce que tu voudrais bien mettre en place. Et de commencer petit à petit. Mais en tout cas, voilà, être soi-même, c'est cette liberté, cet épanouissement pour pouvoir être totalement au clair, de pouvoir se faire confiance. C'est-à-dire que quand vous allez avoir une décision à prendre, quand vous allez mettre en place des choses pour vous, quand vous avez mis des mots sur qui vous êtes, sur ce qui est important pour vous, quand vous avez clarifié la personne que vous étiez, quand vous commencez à bien vous connaître pour justement savoir ce que vous devez mettre en place ou pas. C'est-à-dire ne pas faire les choses parce que il faut les faire, parce que c'est bien de les faire, mais les faire parce que ça vient de vous. Parce que vous savez au fond de vous que c'est bon pour vous, que c'est juste pour vous. Et c'est ça cette liberté d'être soi-même. C'est finalement de se faire confiance, de faire confiance à son intuition, de faire confiance à son ressenti, de faire confiance que cette décision, elle est bonne pour nous parce qu'on l'a prise en totale conscience de qui l'on était. Et c'est ça le plus difficile finalement. C'est pas de mettre des actions en place le plus difficile, c'est pas d'avancer. Parce que ça, c'est quelque chose de facile. Ce qui est difficile, c'est quand on met des actions en place qui ne nous correspondent pas. Parce que on ne sait pas ce qu'on veut. Parce que on ne sait pas vraiment qui on est ou on ne sait pas ce qui est juste pour nous. Ça peut être aussi le fait de ne pas accepter qui l'on est. On voudrait être comme une telle ou un tel, alors qu'au fond de nous, c'est pas fait pour nous. Mais comme c'est bien de le faire parce que soi-disant c'est bien de le faire, c'est ce qu'on nous dit autour de nous, ce que l'on imagine, eh bien on va mettre des choses en place qui ne nous correspondent pas. C'est ça aussi le
le danger. C'est pour ça que des fois c'est pas fluide, c'est pas clair, c'est pas facile. Moi, je pars du principe que si on fait des choses qui nous correspondent, si on fait des choses qui sont vraiment faites pour nous, eh bien même les obstacles, on les voit pas de la même façon. C'est facile parce que c'est fluide. On fait les choses avec plaisir et enthousiasme. Ça, c'est vraiment la clé. C'est aujourd'hui ce qui me permet d'avancer. C'est de faire les choses avec plaisir et enthousiasme. Quand c'est juste pour moi, je suis sur mon chemin et j'accepte les obstacles avec plus de facilité. Donc déjà, voilà, c'est pourquoi on n'arrive pas à être nous-mêmes. Si je peux résumer ce live, c'est de se dire, parce que c'est normal, peut-être que dans votre éducation, cette petite fille que vous étiez, on l'a pas autorisée à être elle-même. On l'a pas acceptée comme elle était parce que c'est comme ça, c'est l'éducation. Et donc, c'est de revenir à qui vous étiez et d'avoir une conversation avec vous-même, entre vous et vous, entre la petite fille que vous étiez et celle que vous êtes aujourd'hui, et de revenir à ce qui vous faisait vibrer, vraiment, à ce qui était important. De voir les croyances qui ressortent. Être vous-même. Vous avez quoi comme croyance derrière? Être moi-même. Si je suis totalement moi-même, qu'est-ce que ça implique? D'aller chercher ça. Et de vous dire que finalement, être soi-même, c'est justement cette liberté de pouvoir mettre des choses en place qui vous ressemblent. Donc j'aimerais bien savoir justement si vous voulez, je sais pas, si ça vous parle, dites-moi, si c'est des choses qui remuent un peu. Quelle petite fille vous étiez? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous a laissé vous exprimer ou est-ce que vous avez commencé à vouloir faire plaisir très tôt? Ça aussi, ça peut être des raisons. Tu sais pas, Marie? Donc, prends le temps d'y revenir. Prends le temps d'y revenir. Demande-toi aujourd'hui, parce que ça, c'est important, c'est quelle est la direction que tu veux prendre pour toi dans ta vie? Aujourd'hui, si tu as le choix, si on te laisse l'opportunité de vivre la vie qui te correspond, c'est qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Et d'après toi, qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui? Ça, c'est important de revenir là-dessus. Mais vraiment, être soi-même, c'est ça, c'est être totalement aligné, de vous faire confiance dans vos choix, parce que vous savez que c'est bon et juste pour vous. Ça, c'est vraiment l'une des clés, le chemin que j'ai commencé à mettre en place vraiment de façon intense. Une fois que j'ai commencé à me dire maintenant ça suffit, je crée la voie qui me correspond, je vais vers ce qui me correspond. Ouais, tu es ressorti avec la sensation d'être pas capable de. Mais ça, c'est de revenir à, en fait, n'être pas capable de, c'est une croyance. C'est quelque chose qui s'est ancré à l'intérieur de toi par rapport à ce qu'on a pu te dire, par rapport aux expériences que tu as vécues. La question est de se poser, de se dire, est-ce que c'est vrai que tu n'es pas capable de? De quoi? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et de partir du principe que ça, ce sont des histoires que l'on se raconte par rapport à la personne que l'on était au moment où ça nous a fait peut-être le plus mal. Et c'est de se dire, la femme que tu es aujourd'hui a la force, la capacité en elle de réécrire une nouvelle histoire pour ça. Et c'est de se dire qu'à partir de maintenant, plutôt que de te dire « je ne suis pas capable de », remplace cette phrase par « je suis capable de ». Parce que c'est transformer aussi ta façon de te voir toi tel que tu es, la façon de te regarder. Plutôt que d'aller chercher là où tu n'en es pas capable. On a tous des domaines où on n'est pas doué, c'est normal, mais plutôt que d'aller chercher ces domaines-là qui peut-être vont te demander un effort surhumain de les travailler, va déjà chercher là où tu es capable, où c'est facile. Tu as certainement plein d'atouts dont tu n'es même pas consciente, que tu fais naturellement, avec facilité, avec plaisir. Donc va chercher ça et c'est ça qui va t'aider à mettre en place ce qui est important pour toi. Donc plutôt que de te dire je ne suis pas capable de, remplace cette phrase par je suis capable de et complète-la le plus possible. Mais trouve-toi au moins, pour commencer, au moins 5 bonnes raisons de dire que tu es capable de. Tu vois, c'est ça, c'est
cet exercice de se dire, plutôt que d'aller regarder ce qui ne va pas, je vais aller regarder ce qui va bien chez moi. Et ça ne veut pas dire que tu vas nier ce que tu ne sais pas bien faire, mais déjà te donner la force et le courage avec ce que tu sais bien faire. C'est hyper important. Est-ce que il y a d'autres choses que vous voulez voir ou d'autres choses à me partager? En tout cas, oui, si j'ai fait ce live, c'est vraiment pour ça. C'est de vous dire qu'en fait, la première des clés, c'est d'aller rechercher ce que vous avez au fond de vous. Pas de questions pour toi, Marie, mais en tout cas, n'hésite pas si besoin. Toujours moins bien que les autres. Oui, ça, c'est des histoires, ça. C'est pas vrai. Ça, c'est les croyances d'une éducation. C'est pour ça qu'on n'ose pas être nous-mêmes. C'est parce qu'inconsciemment, on reçoit le message qu'être nous-mêmes, c'est pas bien. Mais c'est faux. Et donc, c'est d'aller voir, si tu n'avais pas eu ces critiques-là, si tu avais pu avancer, quelle personne tu serais aujourd'hui? Parce que tu peux le devenir. Parce qu'aujourd'hui, part du principe qu'il n'y a que toi qui peux te dire de quoi tu es capable ou pas. Personne n'a à te dire de quoi tu es capable ou pas. Et donc ça, c'est une nouvelle histoire que tu dois te réécrire. Parce que c'est faux de dire qu'on est moins bien ou plus que les autres. On est nous-mêmes et c'est déjà énorme. Et rien qu'en étant nous-mêmes, on peut faire de belles choses. Donc reconnecte-toi à ce que toi, tu as vraiment envie de faire. C'est peut-être aussi ça, c'est de se reconnecter à ce que toi, tu as vraiment envie de partager. Je te redonne l'exemple par rapport au post que tu peux faire. Pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de dire? Est-ce que tu le dis vraiment avec la bonne énergie? Est-ce que c'est vraiment toi? Ou est-ce que c'est parce que tu crois qu'il faut dire ça? Tu vois déjà, dans cet alignement de toi-même. Ça, c'est hyper important. Te sonder un peu. Vraiment te reconnecter à ce que toi, tu penses. Ta première intuition, qu'est-ce qu'elle te dit? Parce qu'être soi-même, c'est ça, c'est vraiment cet équilibre de savoir s'écouter, de se faire confiance, même si ça rentre pas dans les clous, même si ça rentre pas dans les cases. Et puis d'accepter aussi qu'on peut pas être bon partout, et puis c'est pas le but. Si on s'acharne à être bon dans un domaine qui ne nous convient pas, on perd l'énergie, on fait plus les choses avec plaisir. Allez regarder dans ce que vous faites avec plaisir, même si c'est pas dans les cases, même si c'est pas comme ça qu'on vous l'a appris. C'est pas grave, puisqu'aujourd'hui c'est vous qui êtes maîtresse de votre vie. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie, personne d'autre. Tant que vous laissez le pouvoir aux autres, par rapport à leur jugement, par rapport à leurs croyances, eh bien vous ne prenez pas votre propre pouvoir. Et ça c'est hyper important. Être soi-même, c'est ça. C'est faire les choses avec plaisir, enthousiasme, et puis se faire confiance et faire les choses qui vous font plaisir. Donc je pense vous avoir tout dit, ou en tout cas j'espère vraiment vous avoir transmis mon énergie, parce que franchement, être moi-même, ça a été l'une de mes grandes croisades, la recherche de moi. C'est, je pense, un parcours que j'ai commencé très tôt, mais vraiment je m'y suis attelée il y a vraiment quelques années, quand je me suis dit maintenant ça y est, tu vas vivre ta vie et pas celle des autres. Et c'est vraiment le plus gros du travail, c'est ça, c'est de se reconnecter à qui on est. Donc après, comme d'habitude, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires voilà, pour ceux et celles qui reprendraient, je l'ai redit au début, mais n'hésitez pas à mettre un replay ou autre. Et puis si vous sentez avoir besoin d'aller plus loin dans ce travail ou autre, n'hésitez pas. Vous pouvez demander un appel, enfin une session découverte. C'est une demi-heure, on échange ensemble pour voir votre problématique, comment je peux vous aider, et après voir si on est fait ou pas pour travailler ensemble. Mais ça c'est vraiment après. C'est vraiment de voir votre problématique et déjà comment vous pourriez avancer, comment je pourrais vous aider. Donc le lien est sur les commentaires. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Merci Peggy, merci Marie, et puis bon week-end à toutes. À très bientôt. Au revoir.